Ok. Tout le monde avait le jeu de mots, sauf moi. Je me sens nul. Nul de chez nul. Il y a juste... ouais, c'est ça, Céline. C'est moi qui me sens seul maintenant. Il y a juste un truc où je m'autorise une entorse. C'est si je trouve ce putain de Dr Sleep. Ce matin, on est allé à l'espace culturel avec mon père, donc je précise que c'est pas de ma faute. Et j'ai regardé le rayon livres sur les King. Il y avait tous les livres de King en nouvelle version, même le Christine. Et il n'y avait pas ce putain de Dr Sleep encore. Ça me saoule. Et j'ai eu une réponse du livre de poche. Ils m'ont dit que c'était pas de leur faute, que tant qu'Hachette n'avait pas épuisé les stocks de l'ancien truc, ils pouvaient rien faire en fait. Ah, du coup, c'est pour ça que j'ai pas encore fait le concours, parce que bah tant que j'ai pas le nouveau, je vais garder celui-là et puis bah je lirai celui-là quoi. Enfin bref, on va commencer le petit no-buy, le petit no-buy et le petit book haul, comme ça on se déprime tout de suite et on se motive en se disant que je l'aurai un jour, je l'aurai. Christelle, coucou, comment vas-tu? Écoute, ça va très bien. Comme je vous ai dit, voilà, peut-être que cette semaine je serai pas beaucoup présent. Alors, je vais faire le radiobook, je pense, demain. Mais en gros, on a un peu une épée de Damoclès qui est depuis 2-3 semaines au-dessus de notre tête. Et en gros, là, on va avoir la réponse, savoir est-ce qu'elle nous guillotine ou pas. Et selon la nouvelle, soit je serai moins présent, soit je serai présent. Ça dépendra vraiment de cette nouvelle. Voilà. On reste positif, on va parler de choses qui nous plaisent, on va parler de bouquins. Donc, pour ce petit book haul, je vais me laisser mon book haul là, comme ça, à chaque fois que je me dirais, je vais aller en librairie, je passerai dans mon bureau et je verrai le nombre de bouquins que j'ai de côté là, et que je dirais, non, tu peux pas en fait. Tu peux pas faire ça, tu peux pas. Tu peux pas aller en librairie. Ah, t'as réussi à faire un no-buy en janvier et tu t'es rattrapé. Et bah, je pense que c'est tout pas. En fait, le problème d'un no-buy, je me dis, c'est que je vais générer une frustration et que le mois d'après, je vais encore acheter plus. Mais je veux tenter quand même voir si j'y arrive. Sinon, au niveau SP, j'ai reçu de la part de la maison d'édition Rivage Noir le James Royal Lune sanglante. J'adore la couverture. C'est la nouvelle édition parce qu'il l'avait sorti une première fois dans les années 70, dans mes souvenirs. 87, pas du tout. Ah, il est pas prêt d'être en rayon, hein. C'est ça. Oui, j'ai vu que dans ton book haul, t'avais réussi d'ailleurs, il paraît. Ouais, bah c'est ça, le no-buy, c'est trop de frustration et tu exploses ta palle après. Tout à fait. On va voir hein, si j'y arrive. Au pire, je me dis, si j'ai besoin de me relâcher, j'irai en bibliothèque, tu vois, j'irai emprunter en bibliothèque. Ça implique que moi, nanana. Ah, no buy depuis un bon moment pour moi, vu que je suis en panne de lecture. Bah moi, tu sais que même en phase de panne de lecture, j'achète parce que je me dis ça va peut-être me relancer. Alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. La couve est vraiment belle. Ouais, moi je l'aime beaucoup. Du coup, voilà, ils l'ont édité déjà en 87, je vous disais tout à l'heure, ouais, c'est ça, en 87. Et là, ils l'ont réédité en fin 2020. Et James Ellroy, pour ceux qui le connaissent, c'est celui qui a fait Ella Confidential et l'autre titre que j'oublie toujours, le Dahlia Noir, c'est ça. Et ben là, on est sur la trilogie de Lloyd Hopkins. C'est le premier tome. Et en gros, on va tomber sur un personnage qui, quand il a été plus jeune, a été violé juste avant le bal du lycée. Et il est devenu photographe, mais aussi tueur en série. Il s'attaque à des jeunes femmes qu'il assassine en faisant passer par leur mort pour un suicide. Et le sergent Lloyd Hopkins du LAPD, flic redoutablement intelligent et épris de justice jusqu'à la névrose, va attaquer le tueur en un duel où on ne sait lequel des deux adversaires est le plus dangereux. Le résumé m'a beaucoup hypé et j'avais envie de commencer par celui-là parce que c'est le premier de James Ellroy dans mes souvenirs. Donc c'est sa première trilogie, on va voir ce que ça donne parce qu'après il en a fait des sagas hein, pour ceux qui veulent voir. Tout ça, c'est toutes ces sagas. Fais le focus sur le caméra 2. Donc il y a la trilogie de Lloyd Hopkins, il y a Bones Requiem, Le Quieter de Los Angeles, la trilogie Underworld Mémoire, Crime en série et le deuxième Quieter. Et pour ceux qui veulent savoir, Ella Confidential se trouve dans la saga
le Quatuor de Los Angeles, et dedans, il y a le Dahlia Noir aussi. Voilà, et je pense que moi, la prochaine que je tenterai, si celle-là me plaît beaucoup, je tenterai, la trilogie Underworld USA avec American Tabloid, parce que dans celle-là, il y a la tête de notre ami John Kennedy. Tout comme Céline. D'accord. Ouais, la frustration, c'est pareil. Au pire, tu pourrais te dire pas plus de 2 livres, pas de frustration. Alors ça, j'ai tenté en août, hein, pas plus de 5 livres. Hein. Et tu verras le résultat, il y en a plus que 5. Même en panne de lecture, j'achète aussi quand on est junkie. Ouais, mais c'est ça. Mais je suppute les libraires de mettre de la drogue dans les livres pour voir si on revient, tu vois. Essayer de voir si on revient. Ah, moi, rien ne m'arrête, même pas une panne de lecture. Ouais, ben c'est ça, en fait. Moi, la panne de lecture, je me dis, ce livre va peut-être m'en faire sortir, et puis je lis 20 pages et j'y arrive pas, mais je l'ai quand même acheté. Donc, tu sais, au lieu de lire les 20 pages à la librairie, je les lis à la maison. Je les loue à la SCC Margot, je sais pas pourquoi. J'avais adoré le Dahlia Noir. Et bah, moi, je l'ai pas encore tenté, j'ai pas vu le film. Par contre, j'ai vu le film et la Confidential, et c'est pour ça que j'ai voulu lire du James Ellroy. Et j'ai demandé à Rivage, et ils ont très gentiment accepté de me l'envoyer. Donc, du coup, maintenant, il est dans ma palle. C'est un SP, donc il faudra que je me dépêche de le lire assez rapidement. Moi, dès que j'ai 5 livres de ma palle, je m'autorise 1 ou 2 achats. Ah, dès que je lis 5 livres. Ouais, bah c'est peut-être ça. En fait, faudrait peut-être que je me mette la fameuse règle. Il y en avait qui faisaient ça, genre quand tu lis un livre, tu mets 1 euro dans une tirelire et puis au fur et à mesure. Mais moi, j'ai pas de pièces. Moi, je paye tout par carte. Donc, je peux pas mettre ma carte bleue dans la tirelire parce que du coup, ça voudrait dire que je peux m'autoriser tous les achats. Bonjour, pas de no-buy pour moi, trop frustrant, mais un buy, là, j'achète moins, je me restreins un 10 livres par mois. Ouais, mais moi, ça ne marche pas, malheureusement, ça, parce que moi, j'achète toujours, comme le mois dernier, j'ai dit 5 et j'ai pas pu y arriver. Je suis comme toi, bah voilà. On est une bande de junkies, voilà, c'est ça, on est tous drogués à ça, etc. Et d'ailleurs, je voulais en parler un petit peu, donc je fais une parenthèse en travers le book haul. Je suis désolé pour ceux qui regarderont que pour le book haul quand je ferai le découpage, mais je disais, je me suis rendu compte, et ça j'en avais parlé avec Séverine au tout début quand je me lançais dans Booktube, c'est vrai qu'on consomme beaucoup moins de Booktube quand on devient Booktuber, je tiens à le dire. C'est parce que 5, c'est pas assez. Faudrait que je compte combien j'en ai acheté en doute, mais je crois que j'approche des 10. Mais bon, 10 par mois, ça fait 120 et j'en lis 5 par mois. Donc, quoique pour le challenge de 16, j'en ai lu 20. Donc, j'en ai quand même fait 20 en moins. Mais bon, j'en ai ajouté 50 en juillet. Donc, comme ça, j'achète d'occasion de plus en plus. Ouais, il y en a beaucoup qui font ça. Et j'hésite à faire. À aller à Gibert déposer les livres que je veux plus. Mais je sais pas quand est-ce que je le ferai. Il y a peut-être ça aussi qui fait. Et puis, comme je vous dis, j'ai du mal à me séparer de mes livres. Plus je me dis qu'il faut que je fasse gaffe, pire c'est. Mais le pire dans tout ça, d'ailleurs, j'ai oublié de prendre un livre, il faudrait que j'aille le chercher. C'est que c'est pas de notre faute, c'est parce qu'il y en a aussi qui viennent avec nous et qui achètent des livres pour nous, et en plus il y en a qui nous entraînent en librairie. Je me rappelle de ma meilleure amie qui est venue me chercher pour m'amener en librairie. Évidemment que je vais craquer au bout d'un moment. Tu me fais faire 5 librairies, tu veux que je résiste? Comment? Je suis à la 2e, à la 3e, à la 4e, à la 5e, je craque, j'achète. En plus on finit toujours pas Gibert, comment tu veux que je m'en sorte, moi? Oui, c'est plus gérable en effet de se dire 5, 10 ou 15 ou 20 ou 30 ou 40, enfin voilà, selon les personnes qui... Les couvertures pour les héros sont sublimes, j'avais envie de toutes me les prendre. Ouais, j'adore cette couverture, franchement, Rivage, ils ont géré sur ça. Moi, je revends chez Gibert, moi j'hésite à faire pareil. No buy pour l'instant, mais demain ou mardi, je vais dans un magazine d'occasion, donc je pense acheter. Et craque pas trop. Je lis entre 120 et 130 livres, donc je me dis que 10 par mois, c'est la quantité qui me convient. Ouais, moi je suis trop fluctuant. C'est pour ça que je regarde pas combien de livres je lis par an, parce que je suis trop fluctuant. Je peux t'en lire 10, comme je peux t'en lire 3, comme je peux t'en lire 1, comme je peux... Mon rythme de lecture est énormément influencé par mon humeur, par mes envies, par mes matchs, par tout. Et il suffit qu'un soir, je me dis, allez, je vais lire. Non, pour vous donner un exemple, l'autre fois, ça m'est arrivé, c'est... Toute la journée, j'avais qu'une envie, c'était de terminer le boulot pour retourner dans mon bouquin. J'ai fini ma journée, je me pose sur le canapé pour lire le bouquin et j'avais plus envie de lire. Et du coup, j'ai pas lu, j'ai traîné toute la journée, toute la soirée sur YouTube, sur Facebook, sur machin, à regarder des films, à regarder des séries, et voilà. Et mon rythme, il est comme ça.
Je prends d'occasion, mais aussi de neuf, et je revends chez Gibert. Ouais, vous êtes plusieurs à revendre chez Gibert. J'en ai 5 par mois en moyenne, j'en reçois déjà 3 tous les mois. Box, Livex. Ah oui, quand même. Ça ne me culpabilise pas, même pas, ouais, non, mais moi c'est pareil. Mais par contre, moi ce qui me culpabilise, c'est que je vois que j'ai de moins en moins de place dans la bibliothèque, quoi. Donc il va peut-être falloir que je me bouge un peu le fessier. Voilà, c'est pas de notre faute. Mais oui, c'est pas de notre faute, il y a des gens qui nous influencent. Tu prends quelle box? Alors ça c'est pour Eowyn, c'est pas pour moi. Je suis une crevure, je garde tous mes livres. Ouais, bah moi il faudrait que je en vende parce que là il y a plus de place. Parce que c'est vrai. Moi j'ai pas aimé du tout le Dahlia noir. Et bah je commence pas par le Dahlia noir. C'est déjà ça. On verra, peut-être que ça me plaira. Hein. Hop, Once Upon a Book. Ah mais c'est des box de box américaines ou anglaises, mais pas françaises. Il y en a très peu en France, je crois, de box. Et ensuite j'ai reçu. Pourquoi j'ai pris celui-là? C'était pas celui-là que je voulais. Attendez, je reviens. Il y a des fails. De toute façon, un live sans fail avec moi, ça ne marche pas. Je dois aller récupérer 2 livres. Je reviens. Heureusement que j'étais pas en slip. Du coup, je disais, j'ai reçu des éditions. Ah, c'est une box française. Je pensais que c'était une box anglaise par le titre, mais d'accord. Bah, comme quoi, j'en apprends. Pas de Maguin Gibert dans ma ville. Moi, j'en ai un. Ils l'ont agrandi depuis la dernière fois que j'avais été il y a un an. Je revends car plus de place, mais c'est pas facile de franchir le pas. Ouais, bah moi, ça va être ça en fait. Moi, j'aime beaucoup la box cube. J'ai hésité à m'y mettre, mais je trouve cher pour en plus être pas sûr d'avoir un bouquin qui me plaît. Moi, j'ai une centaine de livres dans ma palle et ça m'angoisse, je ne sais pas pourquoi. Bah, tu te dis que ça a un budget, quoi, les livres. Après, moi, ça va, c'est énormément des poches. Je me rassure en me disant ça, j'ai très peu de grands formats. J'ai surtout des poches dans ma palle. Mais bon, c'est pas une raison. Du coup, je disais, avant que je me fail, parce que j'allais vous présenter celui-là, mais celui-là, je l'ai reçu en avril. Du coup, j'ai reçu des éditions Albin Michel Imaginaire, le livre de M. Voilà. Donc, il est sorti quand celui-là? Quand est-ce qu'il est sorti? C'était quand est-ce prévu pour alors, ils disent 2020, mais ils te disent pas plus quand est-ce qu'il est sorti. Il a dû sortir courant de l'année 2020. Donc, dans ce livre, on va suivre des personnes qui perdent leurs ombres dans cet univers. C'est un phénomène qui se produit de plus en plus dans le monde entier. Et en gros, il y a une grosse exode, je crois, vers les gens qui vont vers les pays du tiers-monde ou un truc dans le genre, je crois. Et les gens essaient de survivre parce qu'ils peuvent plus le. Je sais plus pourquoi, je pense qu'ils peuvent plus vivre la journée, mais voilà. En se cachant dans un hôtel au fond des bois, ont échappé à la fin du monde tel qu'ils l'ont connu. Leur nouvelle vie semble presque normale jusqu'au jour où l'ombre de Max disparaît. Voilà, je sais pas trop. Alors, il est bleu, mais je ne sais pas pourquoi. C'est comme mon t-shirt là, il est bleu, mais la caméra me fait un filtre. Alors, je sais pas si c'est StreamYard, etc., qui le rend vert, mais il est bleu à la base. Donc, je sais pas. Je vous promets, il est bleu. Hein. Ah, c'était kiff. Ça m'a fait rire, désolé. Aucun scrupule à revendre. Si j'ai pas aimé, hop, ça dégage. Ouais, mais il faudrait que je le fasse. Il était, oui, donc je disais, il était bleu. On dirait qu'il est vert à l'écran, mais moi c'est pareil. Là, le t-shirt, il est vert et je m'en suis rendu compte déjà sur le live de Stephen King. J'avais un t-shirt hyper bleu et il était vert. Je sais pas ce que me fait StreamYard. Si je touche à ça, vous me voyez plus. Si vous me voyez, est-ce que ici il est bleu? Non, il est pas bleu. Voilà. Je sais pas pourquoi vous le voyez vert, mais même moi là sur le retour je le vois vert, mais il est bleu à la base. Je vous ferai une photo sur Insta. Et en plus il est classe, n'empêche un peu en vert. Hein. Ça peut faire un peu, mais il est bleu à la base. Il est très beau en bleu et en vert. Et il est classe, je trouve quand même. Il a un petit, voilà. Du coup ça c'est fait. Je l'ai mis où le? Pas que je me paume dans. Euh, tac, tac, tac. Donc toi, tu choisis ton bouquin chez Cube. Ouais. Après, du coup, c'est qu'est-ce que tu as en plus du coup de choisir ton bouquin chez Cube? Pourquoi tu l'achèterais pas en librairie? Parce que je trouvais que l'idée originale de Cube, c'est que c'était pas toi qui choisissais ton livre, ça te faisait un petit truc.
Moi aussi, j'ai pas aimé. Je revends ou Emmaüs, oui, c'est vrai. Moi, j'ai un Emmaüs, mais j'y vais jamais. Donc, moi, avant, ce que je voulais faire aussi, c'était vachement remettre en boîte à livres. Oui, le vide de mon casque, il est bien vert, par contre. C'était vendre à Emmaüs. Mais de toute façon, on le voit tout de suite que, bah, regardez, le vert comme ça, c'est le vrai vert, et le vert comme ça, c'est pas le vrai vert. Et Emma, et du coup, sinon il est cool le livre de M malgré quelques longueurs. D'accord, ok, bah je vais tenter. Et du coup, je disais, ouais, je voulais le mettre en boîte à livres, sauf que je me suis rendu compte qu'en boîte à livres, j'en déposais des livres, machin. Ils partaient le lendemain, j'y allais en boîte à livres, ils y étaient plus. Donc il y avait quelqu'un qui les déjà les reprenait. Mais moi, j'ai toujours des trucs de merde dans mes boîtes à livres et moi, j'en prends jamais. Donc du coup, je me dis, bah, le principe, c'est de mettre et d'en récupérer à la limite. Et si je fais que en mettre et que j'en récupère jamais, bah, voilà, hein, j'irai revendre, hein, ça ira plus vite, ça ira dans ma poche. Je pourrais m'en racheter au moins. Et j'ai aussi reçu des éditions Albin Michel, Shonami, une cosmologie de monstres. Donc lui, il apparaît dans sa véritable couleur. Je ne sais pas pourquoi le bleu et vert, mais bref. Donc une cosmologie de monstres, donc je ne sais pas parce que derrière, c'est juste Stephen King qui a parlé de ce livre. Il n'y a pas de résumé. Je sais que Séverine a beaucoup aimé. Moi, je l'ai demandé aux éditions Albin Michel parce que, en gros, je vous explique, j'ai envoyé mes chroniques à Albin Michel Imaginaire sur Émissaire des Morts et Gnomon, les 2 tomes. Et Gilles m'a proposé de rechoisir des bouquins dans leur catalogue. Et du coup, j'ai choisi le livre de M parce que le récit m'intriguait, cette histoire d'ombres qui disparaissent pour ceux qui ont vu One Piece ou qui ont lu One Piece, vous savez qu'on a tout un arc sur ça. Et une cosmologie de monstres, je l'ai pris parce que je sais que Sève a beaucoup aimé et que en octobre, Céline organise le mois du frisson et je me dis qu'il rentrera parfaitement dedans. Voilà. Il est génial, une pépite. Oui, je sais que tu l'avais beaucoup aimé aussi, Lilou. Voilà. Et sinon, on en parlait, je vous présente The Pavas, The Bricas, le Marina. Et là, vous voyez encore, là c'est bleu, et enfin normalement c'est bleu, et là c'est encore vert. Bref. Il est très bon. D'accord, ok. Il pareil dans ma ville, rien de bon bien dans les boîtes à livres que des bons tellement. Ah bah Cosmologie aussi, je l'avais eu en SP, pas mal. D'accord, ok. Il est très bon, une cosmologie de monstres, j'ai beaucoup aimé. Le mois du frisson, oui, je laisserai Céline en parler si elle est là. Sinon, de toute façon, je pense qu'elle est censée tourner une IGTV avant le début. Et donc je disais, voilà, le Mariana Enriquez que j'ai reçu des éditions Sous-Sol, cette pavasse, donc c'est le coup de cœur de Séverine. C'est à cause d'elle que je l'ai demandé. Alors je l'ai commencé, et je l'ai pas trop avancé parce que bah c'est une bricasse, c'est une pavasse. Et écoutez, de ce que je lisais pour le moment, ça sigeait assez bien. Faut vraiment que je sois plus dans un mood un peu chelou là de lecture comme ça. Mais voilà, pour le moment, ça se passe plutôt bien pour moi dans Notre part de nuit de Mariana Enriquez. T'en es à où, Lilou, du coup, au niveau page, à peu près? Parce que je sais que tu étais vers les pages 150 vendredi, je crois, quand tu es passé chez Sève. Tu vois, moi, je suis page encore 42. Alors, je suis vers la page 50, j'avais dit tout à l'heure, mais en fait, je suis page 42. Et d'ailleurs, si vous connaissez pas, regarde, même Stitch, il est vert. C'est la sœur de Lilou qui fait des marque-pages. Je vous invite à aller voir sur son compte Satitart. C'était très gentil à elle. Elle a accepté de m'en envoyer quelques-uns pour vous les montrer. Donc voilà, c'est mon marque-page de Notre part de nuit. Je dois être page 250. Ah, t'avances quand même. Je le trouve magnifique ce livre. Alors, moi, je suis pas fan de la couverture, mais ça ne regarde que moi. C'est sûr qu'une couverture comme ça, je me serais pas retourné. Au moins, ça choque parce que quand je suis allé la semaine dernière en librairie, oui, parce que j'y vais une fois par semaine maintenant, je l'ai vu tout de suite, quoi. Tout de suite, il m'a frappé à l'œil, tapé à l'œil, je l'ai vu. J'ai dit, ok, c'est bon, je sais c'est lequel celui-là. Au moins, c'est efficace, quoi. C'est efficace. Voilà, donc c'était tout pour les SP. Je trouve que j'ai été assez sage en juillet, août et octobre. J'en ai pas reçu tant que ça. De toute façon, ça sert à rien d'en demander trop parce que l'objectif, c'est quand même de les lire derrière. Actuellement, moi, je suis franc avec vous, je vous le cache pas, j'ai 10 SP dans ma palle qu'il faut que je lise. Donc, je les lis au fur et à mesure. Je les dépile aussi vite que je peux par mon rythme de lecture. Voilà. Et je sais que je dois encore en recevoir 2 SP. Voilà, donc la semaine prochaine, j'en lis un en lecture commune avec Laetitia, Lully, Caro. Et j'ai oublié qui était la dernière personne. Mais du coup, ça m'en fera sauter un de ma palle. Et je pense que je vais peut-être vite aller vers le James Ellroy aussi.
parce que j'aime bien avoir un poche pour le transporter au boulot, etc. Voilà, donc pour les 5, pour les 4, parce qu'il y en a un qui s'est greffé en plus, mais qui a un SP aussi. Voilà, pour les 4 SP reçus ces 3 derniers mois, ça fait déjà quand même une sacrée pile. Tac. Mais bon, voilà, on verra ce que ça donnera. On va faire ensuite les grands formats. Ah, t'aimes beaucoup les tableaux, mais en couverture, ça ne le fait pas. Eh bah, je comprends. On fait ensuite les grands formats. Donc, celui-là, je suppose qu'il va apparaître en vert. Je vais faire par le plus récent. Ça, c'est un cadeau qu'on m'a offert. Hop. Enfin, par le plus ancien. La guerre du Lotus de G. Christophe Storm Dancer. Donc, vous l'avez vu dans ma palle, les reliques de la palle. Parce que voilà, il y avait une catégorie dans laquelle je voulais le mettre à tout prix. Donc, il y est. Il est à 10€ chez Brajlon. C'est le tome 1 d'une trilogie. Là, on va être sur des chasseurs du shogun qui doivent affronter un tigre du tonnerre, mais ça équivaut quasiment à mourir. Et Yukiko, elle va tenter d'accomplir l'impossible, sauf qu'elle s'égare dans une forêt et elle va se retrouver toute seule en compagnie d'un tigre. Évidemment, faut que je vous laisse. Bisous, Lilou. Bonne soirée. Il y aura le replay peut-être, je sais pas, je vais voir, mais je pense que je vais le laisser. Oui, Luli, il a l'air trop cool et j'ai trop hâte de m'y lancer. J'ai hésité de me lancer dedans récemment. Je crois début du mois, j'avais hésité à me mettre direct dedans et puis en fin de compte, je me suis dit non, j'ai pas envie de fantasy actuellement pour le moment. Donc je suis parti dans autre chose. Mais la guerre du Lotus de G. Christophe, le tome 1 Storm Dancer qui est dans le coup dans ma palle des reliques de la palle. Voilà. J'ai beaucoup aimé le premier tome de cette saga. Ah, tu l'as déjà lu, le Galéré? Bah écoute, je vais m'empresser d'aller le lire du coup assez rapidement. Ensuite, bah du coup, c'est quand même des achats assez récents, donc je vais commencer déjà par celui-là. Il va avoir une lune verte, voilà, c'est sûr, mais du coup, c'est bleu. Je sais pas pourquoi ça fait vert, ça me stresse. Nevernight tome 2, je pense que voilà, je vous ai déjà beaucoup parlé de cette saga. J'ai adoré le tome 1, j'ai très hâte de me lire le tome 2. En fait, là, ce qui me freine dans la lecture de ce tome 2, c'est que je sais que le tome 3 ne sort que début 2022. Donc, lequel, Barbara, le Nevernight ou le Storm Dancer? Mais le Nevernight, moi, j'ai adoré le tome 1. J'ai très, très hâte de me plonger dans le tome 2. Mais là, il va être vert aussi, ouais. Tout est vert. Mais voilà, j'ai très hâte de m'y plonger dedans. On va voir ce que ça donnera quand j'accepterai, quand j'irai. Je sais qu'on m'a dit qu'il y avait un coup de mou au milieu. En plein milieu, il y a un petit coup de mou et après, ça repart très fort. Donc, on va voir ce que ça donnera. La guerre du Lotus, d'accord. Ok. Tu as commencé Nevernight et tu n'as pas aimé la narration. Je sais que certains n'ont pas aimé le fait qu'il fasse beaucoup de background au niveau de l'histoire en notation. Il le fait là un peu. Je sais que beaucoup n'ont pas aimé. Moi, j'ai adoré parce que du coup, ça nous fait vraiment du lore de l'histoire. Est-ce qu'il le fait dans celui-là? Faut que je vous montre. Évidemment, il va plus le faire dans celui-là. Il va le faire que dans le tome 1. Mais pour ceux qui ont lu... Ah, en gros là, il fait des notes de page. En fait, c'est juste pour expliquer un peu le background de l'univers. Nevernight, oui, je sais que tu as adoré le tome 1, Margot. Mais du coup, je vais attendre un peu avant de lire le tome 2 à cause de la sortie du tome 3 un peu tardivement. Oui, c'est ça. Bah, du coup, voilà. C'est le reproche que beaucoup lui ont fait à ce tome-là. C'est que, du coup, voilà. Et ensuite, on va parler de 3 achats très récents parce qu'ils datent de samedi dernier. Pas samedi là, mais samedi d'avant. Que vous allez voir en vert. A Silent Voice, l'adaptation en roman du manga. Donc, c'est chez Lumen. Manga qui est un gros coup de cœur. Je viens de me mettre un... Oui. Et oui, après, les notes de page, oui, je me doute qu'en numérique, ça a dû être pas très très cool. Et oui, les notes de page, on peut les passer. Oui, vu que c'est que du background, moi, je sais que j'avais adoré parce que ça permet d'étoffer un peu son univers. Mais voilà, moi, j'avais adoré, mais je sais que certains les ont passés au bout d'un moment parce qu'ils en avaient marre. Donc, A Silent Voice qui est tout bleu, hein, mais là, il est tout en vert. Vous avez l'habitude. C'est un manga que j'ai eu un gros coup de cœur
J'ai vu qu'il le sortait en light novel, j'ai demandé à mon libraire de me le mettre de côté. Il a accepté, hop, dedans vous avez des pages un peu qui font référence au manga. A Silent Voice, on va suivre là une jeune fille qui s'appelle Shoko, qui est ici. Ah oui, mais Silent Voice, il y a aussi le film qui est magnifique, tout à fait. Donc voilà, on va suivre Shoko, la jeune fille qui est ici, qui est sourde et malentendante, qui va se faire harceler à l'école primaire par ce garçon là qui s'appelle Shoya. Et Shoya, un jour, il va aller trop loin et ça va lui retomber dessus. Et en fait, âgé de 17 ans dans mes souvenirs, il va décider de la retrouver, d'apprendre le langage des signes et de lui demander de s'excuser, et va naître une très très belle amitié entre ces deux personnages. Je vous invite vraiment à lire le manga, et si vous n'êtes pas fan des mangas, je pense que vous pouvez adorer ce livre. Il est proposé à 16 € aux éditions Lumen. Voilà. Et moi j'aime beaucoup, avec la couverture réversible que je vous ai montré et des petits dessins là. J'aime beaucoup le travail d'édition qu'ils ont fait. Moi je pense que je lirai le roman une fois que j'aurai relu le manga. J'étais au tome 3 ou 4 là, du manga. Il faudrait que je m'y remette un peu vite dedans. Ensuite, j'ai acheté Serpent and Dove. Donc, je vous en avais parlé lors du Have a Wishlist. C'était le fameux roman de deux Saxus qui m'intéressait dans leur parution 2 août et septembre. Donc dans Serpent and Dove, on va suivre Louise, c'est ça? Oui, Louise qui a fui son clan de sorcières pour aller dans un village où on détruit les sorcières, on les tue, etc. Et il va y avoir Raid qui est un chasseur assermenté par l'église qui ne vit que dans un seul but, tuer toutes les sorcières. Et évidemment, vous vous doutez bien que les deux vont finir par tomber amoureux. Et ils vont devoir choisir entre le cœur et la raison. Bref, voilà. Je sais pas trop si ça va me plaire, mais on va voir ce que ça donne. C'est un 15 et plus, donc c'est vraiment du young adulte. Voilà, j'aime beaucoup. Moi, je l'ai en hardback, hein, il est sublime. Mais voilà. On n'a pas tous. Je suis content que vous ayez craqué sur A Silent Voice. Mais voilà, Serpent and Dove aussi, qui est très cool. Et ensuite, j'ai pris celui-là. Alors, vous allez me dire, mais t'avais dit qu'il te hypait pas trop. Oui, mais mon libraire me l'avait... En fait, si vous voulez, j'avais vu mon libraire juste avant qu'il ferme la librairie pour août. Il me disait qu'il avait rien pu me commander pour deux Saxus. Et en gros, il a eu la surprise de recevoir, en rentrant de vacances, le Trône des Sept Îles et Serpent and Dove. Donc, du coup, je me sentais mal de lui dire bah non, je le prends pas étant donné Covid, etc. Donc j'ai accepté de l'acheter quand même un peu. Voilà. Donc il est très beau, j'aime beaucoup la couverture, mais par contre l'histoire ne m'intéresse pas du tout. Donc je pense que je vais traîner un peu des pattes pour le lire. Mais je me dis, au pire, je le lis, je le revends, les deux Saxus, ça part aussi vite que c'est arrivé. Donc je pourrais le revendre au prix de l'achat, étant donné qu'en plus c'est la version hardback, donc j'ai juste à attendre qu'il ne soit plus en stock et je pourrais le revendre 21,90 sans problème. Donc bon, c'est un investissement, on va dire. On va voir ce que ça donne. Peut-être que je vais me casser la gueule et que personne ne le voudra parce qu'il aura été énormément détesté par tout le monde, mais on va voir ce que ça donne. C'est la faute du libraire. Oui, c'est ça. Voilà, c'est jamais de ma faute, moi, c'est la faute du libraire. C'est pas la mienne. J'y suis pour rien, capitaine. Et maintenant, on va commencer par la cata. La catastrophe. Parce que là, c'est bien, on a parlé de livres grand format, de service presse, et après, il y a les poches. Il y a les poches. Je vais commencer. Alors, je les ai triés par maison d'édition avant le live. Parce qu'en vrai, les grands formats, ça va, j'ai été sage. J'en ai juste eu 4, 5. Ça va. 5 sur 3 mois. Ça en fait à peu près 2 par mois. C'est sage. Pour ce qui est de l'avancer en bibliothèque, c'est ça, je trouve. Surtout qu'il y en a un qui était au prix d'un poche avec Storm Dancer. Le truc du Lotus là. Sinon pour le Stéphane Zweig, Lettre d'une inconnue, c'est une trouvaille dans... Alors c'est pas tout à fait une boîte à livres, c'est la bibliothèque qui, quand les livres sont trop vieux et qu'il n'y a plus personne qui les emprunte, ils les mettent dans une sorte de boîte à livres. Et du coup, voilà. Il y avait ce petit livre et je sais que beaucoup aimaient Stéphane Zweig. Moi, je ne l'ai jamais lu, donc je me suis dit c'est le moment d'en profiter. Donc du coup, j'en ai profité pour aller en déposer un à la bibliothèque aussi en échange, parce que voilà, si t'en prends un, autant en donner un à la bibliothèque.
Et dans celui-là, on va avoir 2 petites nouvelles. Donc, il y a la lettre d'une inconnue et la ruelle au clair de lune. Et dans une lettre inconnue, c'est un écrivain viennois apprend en lisant son courrier qu'une femme l'aime en secret d'un amour absolu. Voilà. Et après, il y a l'autre nouvelle, c'est une nuit, un voyageur rencontre dans un bar un homme autrefois dominateur, aujourd'hui humilié par une fille à matelot. Donc, je sais pas. Est-ce que ça va être bien ou pas? Moi, j'ai peur, parce que c'est 2 courtes, très, très courtes nouvelles, parce que genre la première, elle s'arrête page 64 et la deuxième, elle finit page 93, donc c'est très très court. Ah, bon, Valérie, tu confirmes, c'est un roman magnifique. Je sais que Natacha aussi m'a dit qu'elle l'avait beaucoup aimé et elle aime beaucoup l'auteur de cette base de Stefan Zweig, donc on va voir ce que ça donne. C'est une édition enrichie, traduction d'Alzirela au livre de poche, 1,50€. Il était vraiment pas cher celui-là. Mais voilà, donc du coup, vu que j'avais pris ça dans la boîte à livres de la bibliothèque, j'en ai profité pour en redonner un à la bibliothèque. Je sais même plus ce que j'avais donné, mais c'était un poche qui m'intéressait plus, que j'avais lu, qui ne m'intéressait plus. Voilà. Ensuite, je suis allé en librairie mercredi. Du coup, j'y suis pas allé samedi, j'y suis allé mercredi, je sais plus. Bref, je suis allé en librairie mercredi et le Jérôme Laubry de Soleil et de Sang venait de sortir. Voilà. Donc moi qui n'avais jamais lu Jérôme Laubry, qui savait que les refuges avaient été tellement aimés, etc. On entendait tellement parler que je me suis dit, bon, est-ce que je lirais les refuges de Jérôme Laubry? Je ne sais pas. Parce que me connaissant, quand j'entends beaucoup de bonnes critiques, je mets la barre très très haute et la plupart du temps, les romans ne le font pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai vu que De Soleil et de Sang était sorti, je me suis précipité en librairie et j'ai acheté ce Jérôme Laubry que j'ai quasiment fini. Il me reste 25 pages. Voilà, 30 pages. Allez, 30 pages, on va dire, pour être large. Écoutez, ça se passe très bien. On va être en Haïti. Alors, on va suivre 2 histoires en parallèle. La première histoire, c'est en Haïti. On va suivre un flic qui s'appelle Simon Coléage, qui va retrouver le corps d'un couple qui a été... alors, la femme, elle a pris 2 coups de pieu dans les yeux. Le mari, il a été... voilà, là où il faut pas toucher un homme d'habitude, il a été castré. Et ensuite, on retrouve dans la main de la femme le pénis de son mari. Et l'enquêteur se rend compte que ce crime ressemble très pour trait à un autre crime qui s'était passé la semaine d'avant. Et il retrouve sur les lieux du crime un petit cercueil en origami. Voilà, donc on va suivre ce flic qui va mener cette enquête. Et en parallèle, on va suivre un couple, la rencontre d'un couple sur Paris. Et on ne sait pas, voilà, on va suivre leur petite vie à eux. Et au bout d'un moment, vous vous doutez bien que les 2 histoires vont se rejoindre. Ça se lit très bien. J'ai vraiment eu l'impression... Alors, je suis à la fin, donc je suis en train de me taper toutes les révélations. J'ai trouvé que Jérôme Laubry avait une très bonne plume, a très bien tissé son histoire. J'ai eu... Oui, alors justement, Rihanna, Sève m'a dit commence surtout pas par le 12e chapitre, c'est le pire qu'il a fait. Celui-là, c'est le 2e pire. On m'a dit commence par celui-là à la limite, ça passera bien. De Soleil et de Sang, voilà, de Jérôme Laubry. Et du coup, je vous disais, j'ai beaucoup aimé sa plume. J'ai trouvé d'être un peu dans une partie d'échecs avec Jérôme Laubry parce que il vous donne des indices. Je les recolle, j'essaye de comprendre. Donc, on va dire que je lui bouffe ses pions. Qui, en fin de compte, des fois, il me mène sur des mauvais chemins, il me bouffe mon pion. Et puis là, en fin de compte, on est en train de voir les révélations. Et je me rends compte que j'avais capté une bonne partie déjà. Donc voilà, les 30 dernières pages, peut-être que je me suis pas rendu compte de tout. Donc peut-être que les 30 dernières pages vont me dire, mais bon, j'avais compris une bonne partie de tout ça. C'est assez couillu aussi ce que fait Jérôme Laubry dans celui-là, parce qu'il le place en Haïti. Et vous savez, c'est en 2010 dans mes souvenirs. 2010 ou 2009, oui, non, 2010. Il y a eu un gros séisme en début d'année 2010 et en Haïti. Et en fait, Jérôme Laubry va se servir de ce contexte où il va placer son histoire, parce que son histoire va se passer un mois avant le séisme. Et là, en fait, on a un compte à rebours, c'est le séisme pour nos personnages. Et on sait que le séisme a fait des ravages, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de... Voilà.
Et du coup, on a ce compte à rebours qui approche et on ne sait pas si on va réussir, s'ils vont réussir à résoudre toute l'enquête avant que le séisme détruise toutes les preuves. Donc c'est quand même assez couillu de sa part. On a ce compte à rebours parce que nous, on sait qu'il va y avoir ce séisme. Il nous le dit au fur et à mesure des chapitres. Je vais vous donner un exemple. Dans les premiers chapitres, paf, paf, paf. Donc non, là, je suis à Paris, c'est pas bon. Je cherche Haïti, s'il vous plaît. Je cherche ma destination Haïti. Tic, 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 tic. Bref, un chapitre avec Haïti. Putain, je me tape que les chapitres de Paris. Voilà, il dit par exemple 10 jours avant le séisme. Haïti, 10 jours avant le séisme. Donc, voilà, on sait qu'il y a ce compte à rebours qui approche, on sait qu'on approche du séisme. Et voilà, on se demande ce qui va arriver à nos personnages. Est-ce qu'ils vont avoir le temps de résoudre toute l'enquête, etc. Et là, par exemple, dans les derniers chapitres, on est à 1 heure du séisme, quoi. Donc, on a vraiment cette course contre la montre. Perso, j'ai préféré le 12e chapitre au Chien de Détroit. Bah écoutez, moi, justement, on va continuer un peu à parler de Jérôme Laubry. J'avais pris ce livre parce que je suis parti en week-end chez mon papa hier, et du coup, je me suis dit, bah, je le lirai quand j'aurai le temps. Sauf que chez mon papa, j'ai jamais le temps, en fin de compte, de lire. Mais quand je trouve le temps, je lis. Pour tout vous dire, j'étais page 200 hier. Là, je suis page 375. Donc, j'ai quand même trouvé du temps. Et mon père, il me voit là le matin en train de lire un peu mon livre. Il me fait, mais tu comptes le lire dans les transports et tout? Je fais, bah ouais, pourquoi? Il me fait, mais t'as plus rien pour le lire, hein, donc tu vas l'avoir fini dans le transport et t'auras plus rien à lire parce que j'avais décidé de prendre que ce livre-là pour pas me laisser tenter. Il me dit, bah viens, on va aller à l'espace culturel. Vous le sentez le traquenard? Vous le sentez le traquenard? Le piège du papa? Donc du coup, on va à l'espace culturel. Mais évidemment, hein, c'est moi qui l'ai acheté, mon livre. Hein, c'est pas mon père, hein, je tiens à préciser. Donc c'est un achat à moi, de moi à moi. Et je vais à l'espace culturel. Et évidemment, il y avait le de soleil et de sang qui était mis en avant sur la gondole. Et ils avaient les refuges. Sauf que je me suis dit, c'est pas la bonne idée d'entamer tout de suite les refuges, d'acheter les refuges et de le lire alors que je viens de finir un Jérôme Laubry. Moi, je suis quelqu'un, je sais pas si vous c'est pareil, mais j'aime pas enchaîner plusieurs livres du même auteur. Voilà, j'ai besoin d'une petite séparation avec l'auteur. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai toujours pas repris le Ça de Stephen King, parce que je me suis dit, je vais me laisser du temps avant de retourner dedans, lire un petit livre entre-temps, donc ça sera Jérôme Laubry, hein, qui est quasiment fini. Donc il y avait les refuges, mais je me suis dit, je vais pas prendre celui-là. Ensuite, je me suis souvenu que j'avais Sa Majesté des Chats dans ma palle. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est de Bernard Weber. C'est le tome 2 de sa trilogie sur les chats. D'ailleurs, il y a le 3e tome qui est sorti, qui s'appelle La Planète des Chats, au livre de poche aussi, hein, tout de suite, toujours au livre de poche. Et donc j'ai laissé traîner, je me suis dit, bon, je vais pas prendre ça, j'ai pas envie de fantaisie, il y a Demain les chats, mais j'ai pas envie de ce truc, en plus on m'a dit c'est très young adulte, donc j'ai laissé tomber, j'ai pas pris celui-là, et je suis tombé sur celui-là qui a été mis en avant en gondole, c'est le Patricia Cornwell Quantum, une enquête de la capitaine Chase. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un nouveau personnage que Patricia Cornwell a fait, parce que Patricia Cornwell, elle est connue pour son enquêtrice Case Carpeta, dans mes souvenirs, c'est ça, Case Carpeta, qui est une saga avec je ne sais combien de livres. Je vous laisserai compter si vous voulez combien il y a de livres, mais voilà, donc il y a tout ça, c'est les livres de Case Carpeta et tout ça aussi. Voilà, donc je ne sais pas si sur Livradix c'est bien référencé combien il y a de livres de Case Carpeta, mais bref. Donc j'ai vu celui-là, Quantum, qui est sorti en mai, donc c'est le premier tome de sa saga, et je sais qu'il sortait en même temps, hop, Quantum Orbit, voilà, le tome 2 de la saga. Donc je me suis dit, je vais tenter de cette saga, trouver la plume de Patricia Cornwell. Alors c'est une autrice assez, elle est pas récente, hein, cette autrice, hein, elle a quand même un paquet d'années, hein, qu'elle écrit. D'ailleurs, merci Valérie de me dire qu'il y en a 24, donc je fais bien de ne pas commencer la saga parce que ça ferait beaucoup trop. Mais voilà, hein, donc on a Patricia Cornwell ici. Dans ce livre, on va être sur un projet top secret, une mission spatiale. Elle détecte, Kelly Chase détecte une alarme dans le tunnel d'un des centres de recherche de la NASA. Spécialiste en mécanique quantique et
enquêtrice en cybercriminalité, Kelly sait que l'approche imminente d'une tempête et du shutdown décidé par le gouvernement crée dans des conditions idéales pour un sabotage. Le danger dépasse toutes ses craintes. Des indices troublants indiquent que Karame, sa sœur jumelle portée disparue depuis plusieurs jours, est liée à cet incident. Ah, bon bah écoute, on verra, hein, je tenterai, si ça le fait pas, je lirai pas. Par exemple, vous avez ces trucs là, genre il y a écrit des minuit quand je l'avais un peu feuilleté, parce que je regarde toujours l'état des livres quand je les achète, même au niveau des pages, et donc du coup je me suis dit, allez, je me laisse tenter, et du coup bah j'ai pas fini mon Jérôme Loubry dans le temps, donc mon père il a été mauvaise langue, en fait il a juste voulu que j'aille acheter un livre, voilà. Donc je sais pas quand est-ce que je le lirai, voilà, on verra ce que ça donnera. Coucou Théo, donc voilà, je vais me laisser tenter, voir. En plus, ça, je sais pas si on peut réellement dire que ça aborde l'ASF, étant donné, bon, ça va parler sûrement de métaphysique, etc., parce que c'est mécanique quantique qu'elle connaît, la madame, donc on va voir ce que ça donne. Mais d'abord, je finirai bien mon Jérôme Loubry. Et j'ai oublié de vous dire, mais alors j'ai pas un partenariat, mais j'ai un contact chez le livre de poche, donc maintenant je pourrais recevoir des SP du livre de poche, et d'ailleurs j'en reçois un normalement dans la semaine ou d'ici la semaine prochaine. Voilà, donc c'est dans les tuyaux. Comment vas-tu Théo? Sinon, j'ai tourné, on a fait le Havo Wishlist le 18 août, donc voilà, vous étiez nombreux à avoir partagé. Et dans ce live, Séverine a présenté un livre de l'auteur Haro Sainz de la Masa, donc c'est Docile, celui avec l'image de lapin. Et c'est le 3e tome d'une trilogie, celui qu'elle a présenté. Donc moi je me suis dit, bah c'est bête parce que le titre me plaît, mais j'aimerais bien lire le premier. Et le week-end d'après, ma meilleure amie m'invite à aller en librairie. Et on tombe sur, voilà, Aaron Saint de la Masa, le bourreau de Gaudi en occasion. Voilà, donc bien mis en avant, etc. Donc je suspecte les gens de mon Gilbert Joseph de mettre, de regarder le Havo Wishlist. Ça va bien. Et toi? Et ben moi, c'est nickel. Nickel, nickel. Donc là, on va retrouver un corps enflammé pendu au balcon d'un des monuments les plus emblématiques de Barcelone. Bien mauvaise publicité pour la ville à quelques semaines de la consécration par le pape de la Sagrada Familia. Et en gros, il va y avoir un flic qui est un peu un électron libre qui va enquêter sur cette affaire. On est dans une intrigue magistralement tenue jusqu'à la dernière page, décrivant les rouages d'un système politique arrogant et corrompu. Voilà, donc c'est une belle pavasse. Hein. Je crois qu'il fait quasi 1000 pages, le bébé. Ah non, 800 pages. C'est déjà pas mal, hein, 800 pages. Voilà. Après, c'est écrit assez gros. Ah non, même pas trop. Mais bon, voilà. C'est vraiment la taille d'un poche ou c'est plus... Non, c'est vraiment la taille d'un poche, mais bon, c'est bricasse, quoi. Une belle bricasse. Et coucou Maël, comment vas-tu? Hop, donc c'est chez Actes Sud, collection Babel Noir, j'ai oublié de vous le dire, bien entendu. Ensuite, bah, Tennessee Rivage. Ah, toi, tu l'as acheté il y a 2 semaines aussi suite au live. Est-ce que tu l'as commencé? Et sinon, si tu l'as commencé, est-ce qu'il t'a aimé? Sinon, je suis tombé sur ce livre le même jour, aux éditions du coup Rivage Noir, donc à Gilbert. C'est de Joseph Hanson, Par qui la mort arrive. Donc déjà, je vois cette couverture. Je ne sais pas pourquoi, je me suis laissé agripper, attirer. Je l'ai regardé, j'ai lu le résumé et je me suis dit, ok, bon, mon gars, tu viens à la maison avec moi, on va suivre Rick Wendell, un copropriétaire d'un bar gay non loin de Los Angeles, s'est retrouvé assassiné d'une balle de revolver. Debout à côté du cadavre, Larry, un prostitué occasionnel, a encore l'arme à la main, le coupable idéal pour la police. Mais il se trouve que Rick avait souscrit une assurance vie au bénéfice de sa mère. Lorsque Dave Brandsetter, l'enquêteur de la compagnie Médaillon, lui-même gay, se rend sur place, il a des doutes sur la culpabilité de Larry. Rick serait-il suicidé? Miss Wendell est-elle mêlée à la mort de son fils? Qu'est devenue la somme d'argent liquide que Rick avait retirée peu avant sa mort? Le titre de l'acte sud, oui, bien sûr, Barbara, c'est le bourreau de Gaudi. Voilà, le bourreau de Gaudi de Harosens de la Masa. Je peux même te le mettre ici. Hop. Voilà, le bourreau de Gaudi de Sens de la Masa. Il est à 10,80€ et moi je crois que je l'avais payé un peu moins de 7€. Voilà, en occasion, il est comme neuf. Hein. Voilà, donc je me suis laissé tenter.
Et ouais, et celui-là, il m'a vraiment attiré parce que c'est le premier enquêteur homosexuel de l'histoire du polar. C'est une réédition, c'est un livre qui avait été édité en 1975 et ils les ont réédités en 2021. Voilà, donc j'ai envie de tenter, voir ce que ça va donner. Le problème, c'est que personne n'a su me répondre, même Sève. Il faut savoir que c'est un tome 3 sur Livre Addict, mais je ne sais pas si c'est hyper important de lire les 2 autres tomes ou pas. Et le problème, c'est que les autres tomes n'ont pas été réédités encore. Donc je sais pas. Je sais pas. Il me fait très envie, mais en fait, j'ai un blocage suite à ça parce que si c'est vraiment des enquêtes indépendantes, qu'on suit pas réellement le même flic ou qu'on suit pas, etc., ça peut le faire, quoi. Je peux partir dans celui-là et le bouffer, mais je sais pas. Je sais vraiment pas. Livradi qui dit, ouais, c'est ça, je crois que c'est le 3e ou le 4e, donc ça me ferait un peu chier, quoi. Mais s'il y a quelqu'un qui est au courant à ce niveau-là, n'hésitez pas à vous manifester. J'ai posé la question sur Insta, personne n'a su me répondre. J'ai posé la question sur le groupe de Sèvres, personne n'a su me répondre. J'ai posé la question partout. Et il n'y a personne qui m'a répondu. Et comme je vous dis, ouais, les 2 autres tomes, ils n'ont pas été réédités. Donc, est-ce que je peux le lire? Est-ce que je peux pas? Peut-être, peut-être pas. Et c'est une saga en 12 tomes en plus. Donc, I don't know. Mais voilà. Donc, Chosen Ransom. Et puis en plus, je l'ai vu nulle part. Donc, comme ça, j'ai pas vu trop de pubs dessus. Je me dis, c'est peut-être le moment de le lire après le Jérôme Lebré. On verra. On verra. Sinon, ensuite, Lilou qui était là tout à l'heure, en fait, a vu que je me séparais de certains livres. C'était une histoire sur les chats, là, le truc fantasy des chats, là. Je sais plus comment il s'appelle, le titre. Le clan des chats, un truc de ce genre. Et j'avais toute la première saga. Et c'est un truc qui me plaisait pas. Et du coup, Lilou les a vus, elle les voulait, donc je lui ai proposé qu'elle me les achète, que je lui envoie. Sauf que, entre-temps, j'ai appris qu'elle allait au Quai du Polar et qu'elle allait rencontrer David Van, donc je lui ai proposé qu'on fasse un troc. Donc c'est bleu comme d'hab, et là ça reflète vert. De me prendre un David Van avec une griffure et qu'en échange, je lui ai envoyé, hop, le livre. Du coup, je remercie par la même occasion Hélène, donc jus de raisin, qui l'avait aussi, qui l'a pris parce que Lilou était un peu en retard, donc voilà, il y avait personne à David Van et du coup Hélène a été tout de suite le chercher pour moi, donc je la remercie aussi. Dans ce livre, on va suivre James Van qui quitte l'Alaska et part retrouver sa famille en Californie parce qu'il a l'intention de se suicider. Mais avant, il veut leur dire un dernier adieu. Donc c'est un livre un peu, voilà, histoire un peu autobiographique de David Van sur son père, parce que pour ceux qui ne savent pas, son père s'est suicidé. Et voilà. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai lu ce Quan Island. Bon, moi, j'ai pas pris la claque comme tout le monde l'a pris parce que j'avais compris. Mais j'avais beaucoup aimé sa plume, donc je pense que je retournerai très facilement chez David Van. C'est chez Totem, Galmester Totem. Et sinon, il y avait un autre titre qui m'intéressait. Alors, ne me posez pas de questions. C'est Todd Robinson, une affaire d'homme. Pourquoi il m'intéressait? Parce que la couverture me fait penser à Jessica Rabbit dans Il faut sauver Roger Rabbit. Non, quelqu'un veut la peau de Roger Rabbit, un truc dans le genre. Lequel, Céline? Le Poisson sur la Lune ou Une affaire d'homme? Bonne soirée Valérie, merci d'être passée. Je pense que c'est le Poisson sur la Lune que tu as, Céline. Ou alors tu as peut-être les deux, tu me diras. Mais voilà, donc j'avais ça dans ma wishlist et ah d'accord, on est d'accord. Jessica Rabbit, merci Céline. Voilà, donc moi elle m'a fait penser à Jessica Rabbit, je l'ai ajouté. De Todd Robinson, une affaire d'homme. Le problème c'est que c'est un tome 2 et là j'ai compris qu'on allait suivre les mêmes personnages, etc. En gros, on va suivre Boo et Junior qui sont videurs dans une boîte de nuit de Boston tout en plus ses tatouages et ils acceptent d'impressionner un petit ami jaloux et violent de la chanteuse, mais le problème c'est que le type est retrouvé mort et du coup on suspecte nos amis Boo et Junior de l'avoir tué. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais comme j'ai appris qu'il fallait lire le tome 1, je ne me suis pas encore lancé dedans, mais voilà, les 2 petits Galmeister, et je remercie Lilou pour ces 2 petits là. Le poisson sur la lune qui est dans ma palle. D'accord, il faudrait que je me
tente de me lancer un jour. J'avais lu C'est quoi Island et comme je t'avais dit, voilà, c'était pas une très grosse claque. Mais je l'ai griffé. Salut Stéphanie. Et idem, j'ai le poisson sur la lune dans ma palle. Mais je pense on sait qui c'est la fautive. Hein. On sait que c'est Sève. Hein. Voilà, elle nous fait de la propagande sur David Van. Donc du coup, on achète tous des David Van. Mais moi, c'est vraiment un titre qui m'avait donné envie de le découvrir. Et en plus, il est griffé, donc je suis hyper content. Donc vous savez que celui-là ne partira pas de ma palle. Et il ne partira jamais en unhaul ou quoi que ce soit, juste parce qu'il y a la griffure de l'auteur, comme j'ai la griffure sur Sequan Island. Alors, je sais plus si c'est Désolation ou l'autre titre. Et Komodo. Voilà, donc, ça, c'était les maisons d'édition où j'en avais le moins. Maintenant, je vous présente la maison d'édition où j'en ai le plus. C'est Pocket. C'est Pocket. Pocket. Pocket, partenaire imminent de mon portefeuille. Je pense que je vais bientôt faire péter mon PEL et leur envoyer et prendre des actions chez eux parce que au moins je récupérais un peu de mon argent. Chez Pocket, j'ai acheté. Voilà, je suis un gros fan des films de la saga, donc maintenant je sais qu'ils font des nouveaux livres. J'ai acheté l'Escadron Alphabet de chez Pocket, c'est le premier tome. Là, en gros, on est dans la période entre la fin du retour du Jedi. En gros, quand l'Empire est en train de tomber, l'escadron Alphabet va être une mission qui... Oh, mais j'en ai lu 4-5 des David Van et j'adore. D'accord. Et ben moi, j'ai lu que ce Punishland et j'avoue que je me suis bien laissé tenter par sa plume. Et du coup, voilà, Star Wars, l'escadron Alphabet, on va suivre un escadron qui va aider la République à se relever. Et voilà, on va voir ce que ça donne. En plus, c'est des anciens soldats de l'Empire, mais ils vont rejoindre la République. Mais bon, moi, j'ai vu Star Wars, j'ai acheté, j'ai pas réfléchi. Voilà. En plus, c'est Star Wars avant la catastrophe du 7, 8, 9. Donc, je me suis dit, on va tenter, voir ce que ça donne. Pour le moment, ça donne que j'ai un livre en plus dans ma palle. Ensuite, j'ai failli l'acheter en plus tout à l'heure, le Paula Hawkins au fond de l'eau, que j'ai déjà dans ma palle, que j'avais acheté en occasion chez Gibert, donc comme d'hab, au fond de l'eau verte, une eau comme ça, moi je m'y plonge pas, hein. Je vous promets, elle est plus belle dans la couverture. Ma météo a bugué sur Windows, ça m'a fait un truc qui a clignoté. Bref, au fond de l'eau de Paula Hawkins, vous savez qu'il y a son nouveau. J'avais adoré La fille du train. Et donc, du coup, j'ai vu celui-là d'occasion. J'ai pas réfléchi, je l'ai pris. Je pourrais même pas vous en faire un résumé parce que je n'ai pas trop envie de le lire, le résumé, mais je sais qu'il y a un problème avec une sœur. Le personnage principal s'est pris la tête avec sa sœur et on retrouve plus tard le corps de sa sœur, donc elle va être suspectée, elle va essayer de retrouver l'enquête. Il est un peu plus défoncé, par contre, celui-là. Voilà, donc je vais tenter de lire. J'avais beaucoup aimé La fille du train. Je sais que Paula Hawkins, elle prend son temps quand elle écrit son histoire, donc voilà. Le Au fond de l'eau de chez Paula Hawkins, moi, ça me tente beaucoup. Je sais pas quand est-ce que je le lirai, mais il me tente beaucoup. Et en plus, je l'ai vu en neuf tout à l'heure à l'espace culturel. J'ai hésité à l'acheter, puis j'ai fait, mais tu l'as acheté dernièrement en plus. Parce que j'ai toujours pas vu celle qui brûle, le nouveau. Je l'ai pas vu, mais de toute façon, je le prendrai pas en grand format, j'attendrai qu'il sorte en poche. J'ai décidé de énormément limiter mes achats grand format thriller parce que un an après ils sortent en poche et je les lis pas, donc je mets plus d'un an à les lire. Ensuite, j'ai fait un autre craquage à Gibert. Alors, on m'a offert Dark Run. Le Grand Silence. Ah oui, c'est celui avec le prêtre là qui est accusé de pédophilie. Dark Run, donc là on me l'a offert, je l'ai acheté chez Gibert, il y a encore le prix, encore le truc d'occasion. On me l'a offert. En gros, quand je l'ai vu, je l'ai pris. On m'a dit non, vas-y, je te le prends. C'est suite aux chroniques de Céline Lecture et de Armance Around the Corner. Voilà, un truc, il paraît, ça pète dans tous les sens, ça fait film blockbuster, etc. C'est de Mike Brooks, donc c'est aux éditions Pocket. Voilà, donc je pense qu'il sortira assez rapidement quand j'aurai envie de SF.
Donc voilà, c'est ça, c'est bien le truc autour du prêtre. Oui, Dark Run, ouais, et bah par ta faute, je me le suis fait offert. C'est ta faute à toi. Et en plus, à la même occasion, du coup, bah vu qu'on m'offrait un livre, je me suis dit, bah de toute façon, j'étais sur le point de craquer, donc je peux craquer. Hein. J'ai pris Les Naufragés de Véloa de Romain Benassaya aux éditions Pocket, bien entendu. Là, on va suivre un vaisseau qui a fui la Terre, mais personne ne veut recueillir, etc. Je sais pas trop quoi. J'ai pas trop compris le résumé, je dois vous avouer, mais je me suis dit, Romain Benassaya, c'est un auteur français, Cocorico. Et on m'a dit qu'on me le conseillait fortement. Voilà. Lully m'a dit, faut le lire, il est très bien, etc. Donc je l'ai dans ma palle. Et en plus, juste avant, j'avais craqué sur Pyramide de Romain Benassaya, qui lui, par contre, va être un tome qui va avoir. Ça va être une série. Il va y avoir plusieurs livres qui seront dans le même univers, dont La Dernière Arche. C'est ça, hein, c'est La Dernière Arche, le livre qui est sorti dernièrement. Ils en parlent même pas. Ici, il n'y a pas la pub. Oui, c'est ça, c'est La Dernière Arche. Voilà. Qui va être dans le même univers que celui-là. Donc je vais voir. Je te propose pas de LC, Céline, parce que comme j'ai dit au début du live, je sais pas comment on va se passer ce mois-ci. Donc je préfère ne rien dire. Je ne préfère ne rien proposer, etc. Ensuite, on arrive à la fin. On arrive à la fin. Bernard Minier. Voilà, donc j'ai acheté ces deux-là. Donc oui, c'est encore vert, mais c'est bleu à la base. N'éteins pas les lumières, qui est le tome 3 de sa saga avec Servaz. Est-ce que j'ai lu les premiers? Toujours pas. Est-ce que j'ai les 6 tomes dans ma palle? On n'en parle pas. Donc voilà, je lis pas le résumé parce que j'ai pas envie de me spoil l'histoire. À la base, je devais lire Glacé en juillet, je l'ai toujours pas lu. Hein, et j'ai pris aussi une putain d'histoire parce que Seb m'avait conseillé de commencer par celui-là parce que c'est un one-shot qui lui fait penser beaucoup à King. Donc celui-là, on va se retrouver aux États-Unis voilà, avec des étudiants qui ont fait des conneries. Et ils gardent le secret ou je sais pas quoi. Je relis le résumé pour être sûr. Voilà, quand la peur gagne, la vérité s'y perd, mais voilà, ça va être un truc avec des étudiants qui ont des secrets, etc. Donc voilà, les deux Bernard Minier, je crois que j'ai tous les Bernard Minier qui sont... Non, il me manque juste le dernier en poche qui est sorti, donc c'est La Vallée, je crois, et La Chasse. Mais La Chasse est un grand format, et vu que j'ai toujours pas lu les premiers, je suis pas prêt d'acheter le grand format de La Chasse. Et j'ai même Au bord de l'abîme. Voilà. Et ensuite, j'ai pris le Franck Tillier Puzzle, voilà, chez Pocket. Pourquoi? Parce que Katia, de Encore un livre, m'a dit que c'était un de ses meilleurs one-shots, mais elle préfère quand même L'Anneau de Mobius et Vertige. Glacé, je l'ai lu, c'était pas mal, mais voilà. Oui, c'est ça, mais j'ai pas beaucoup d'espoir, mais je me suis dit... En fait, j'en avais acheté beaucoup d'occasions quand j'étais chez Eva, et je me suis dit, comme ça, j'ai toute la saga, et si vraiment un jour j'ai envie de me bouffer du polar, et c'est ce qui m'arrive actuellement, j'ai envie de bouffer du polar, sans prise de tête. Le Jérôme Loubry, il est passé très bien, et en fait, j'ai envie de repartir dans un polar, et je pense que je vais partir dans le... Alors, soit mon SP... Mon SP de James Ellroy, soit dans l'autre rivage noir que j'ai. Et Puzzle, voilà. Donc, de ce que j'ai compris, c'est un de ses meilleurs one-shots. En gros, on va suivre des spécialistes de chasse au trésor. Ils ont rêvé de participer au jeu ultime qu'on connaît sous le nom de Paranoia. Ils reçoivent la règle numéro 1. Quoi qu'il arrive, bien de ce que vous allez vivre n'est la réalité. Il s'agit d'un jeu. L'un d'entre vous va mourir en règle numéro 2. Intéressant. Alors, beaucoup aimé Puzzle. J'ai lu Puzzle mais il y a quelques jours et j'ai beaucoup aimé. Alors, moi, si je me souviens bien, j'ai fait le manuscrit inachevé, Train d'enfer pour Ange Rouge, le manuscrit inachevé. Donc, il faut que je lise un de sa saga, Lucie et Nebel, Charcot maintenant. Donc, je pense que je vais lire La Mémoire fantôme et après, je lirai soit Puzzle, soit Rêver, soit Anneau de Mobius. Ah, bah, je préfère largement Tillier. Ouais, mais là, du coup, moi, je voulais tenter un nouvel auteur, donc j'ai tenté Jérôme Loubry. Et là, j'ai envie de me tenter un peu... Ah oui, mais tu veux dire par rapport à Minier? Ouais, c'est sûr. Mais j'ai déjà Tillier, j'en ai déjà lu 3, et Bernard Minier, j'en ai lu aucun. Donc je me dis, autant me faire un petit peu mon idée. Et puis au pire, voilà, ça sera des polars
Alors moi, je les appelle les polars préservatifs, mais comment on les appelle, Steph? C'est peut-être plus... Oui, voilà, des polars mouchoirs, les appelle. Oui, moi, je les appelle les polars préservatifs. N'en parlons pas plus. Voilà. Donc, c'était mon petit book haul, qui a quand même duré 1 heure. Voilà. Un book haul d'1 heure. Tout ce qu'il y a de plus classique, tout à fait. Classico-classique. Écoutez, je ne sais pas s'il y en a que vous avez lu, que vous avez... Bah, on en a un peu échangé, mais est-ce qu'il y en a certains qui vous tentent, que vous avez lu, que vous aimeriez lire, que vous avez hâte d'avoir mon avis aussi, peut-être certains. Vraiment, celui-là, il m'intrigue beaucoup, mais j'aimerais bien lire un SP. Même si je sais que je vais en lire un la semaine prochaine avec les copines, j'aimerais en lire un autre. Hop. Parce que j'en ai 10, là, ça commence à faire beaucoup. Ouais, je dis genre que je m'inquiète pas trop pour les SP, mais quand je trouve que je commence à en avoir 10, ça fait beaucoup. J'ai une chronique en retard sur mes SP. Je m'en suis rendu compte là. En fait, non. Je l'ai chroniqué en vidéo, mais je ne l'ai pas chroniqué sur Insta, donc il faut que je le chronique. C'est le Franck Tillier. Mais pour le moment, je ne l'ai toujours pas. J'ai déjà mis tous mes pockets. J'ai pas d'autres pockets. Ouais. Bon, bah écoutez. Je vous ai pas montré les graphiques. Bon, je vais vous les montrer là à la fin pour finir le book haul. Mais je sais pas vers quoi j'irai. Tiens, déjà, il faut que je finisse celui-là, on est d'accord. Hein. On va pas chercher plus loin. Puis après, je sais pas. Je sais pas. Pof, pof, pof. Ça fait quand même une sacrée pile. Hein. L'acte sud me tente aussi, mais il est énorme et j'ai peur de lire et de m'arrêter en plein milieu. Hop, 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 hop. À peu près la pile hein, de livres de poche. Hein. Et encore, j'ai viré du soleil 200. Comparé à la pile de SP, ça va. Je suis quand même content parce que j'achète beaucoup plus de... C'est un truc qu'on peut pas me reprocher. C'est que j'achète quand même beaucoup de livres en dehors de SP parce que je sais que certains reprochent aux gens de recevoir beaucoup de SP et de très peu acheter. Moi, on peut pas me le reprocher quand même. Hein. Je pense que vous le voyez dans les book hauls. C'est ça, ouais. C'est bien aussi de lire des thrillers basiques. Et est-ce que tu as lu, Barbara, le 12e chapitre? Parce que tout à l'heure, on en discutait, Ryana n'avait pas du tout aimé le 12e chapitre. Et je sais plus qui avait préféré le 12e chapitre au Chien de Détroit. Moi, Seb m'avait dit, commence pas par le 12e chapitre, c'est le pire. Et du coup, moi, j'ai lu Deux soleils et 200. J'en suis à la fin quasiment. Hein, j'en suis vraiment. Voilà, il me reste ça hein, à lire. Donc, j'en suis vraiment à la fin. Et ouais, les refuges. Non, tu n'as pas lu le 12e chapitre, toi. D'accord. Ok. Bah écoute. Les chiens des trois, peut-être que je le ferai parce que je crois que si Sève me faisait un classement, c'était Deux soleils et 200. Donc en tout dernier, le 12e chapitre. Deux soleils et 200. Les chiens des trois. Les sœurs de Montmort et le refuge. Ah, Valérie, elle aussi, elle a préféré le chien des trois au 12e chapitre. Bah écoute, moi, pour le moment, je vais lire Deux soleils 200, je vais le finir, là, il me reste 30 pages. Et après, bah, je sais vraiment pas. Lui? Ou lui? Bah les refuges, j'en ai beaucoup quand on parle très bien, mais le problème des refuges, c'est que j'ai peur, j'en ai peur. Tout le monde en parle. Trop bien. Trop bien. Je sais pas. Lequel est le plus court? Lequel je vais finir le plus vite? Je pense que c'est celui-là. Hein. 280 pages. 360. Ouais, ton rêve préféré reste les refuges, Fanny. Putain, mais moi j'en ai peur. Il y a trop de bonnes critiques, quoi. Il n'y a pas quelqu'un qui l'a pas aimé. Quelqu'un peut se manifester et dire qu'il a pas aimé et me dire pourquoi il a pas aimé. Ouais, les refuges, c'est une pipite. Mais moi j'en ai peur quand il y a. En fait, j'ai peur d'être le seul couillon qui arrive et qui dise mais c'est nul. Mais arrêtez. Vous m'avez vendu du rêve, mais c'était nul. Mais parce que je sais, je me connais, je vais mettre la barre trop haute. Trop haute. Je vais dire, il faut que vous lisiez là, jusque-là, quoi.
et il va arriver, moi je vais viser là, il va arriver là, mais ça va me décevoir. Je le sais, je me connais. Bon, je lirai peut-être le SP quand même parce que faut peut-être lire des SP un peu. Voilà, c'est tout pour moi. En fait, je voulais vous faire un bilan, mais je le ferai peut-être pas parce qu'on est déjà à 1 h 30, il va être déjà à 19 h 15.